d'autres mouvements qui critiquent les autres. Il n'y a pas. Ouais. Il y a seulement 4 petits qui se sont mobilisés, 4 jeunes, et tous les anciens, les grands, tout ça, malgré tout, les petits avaient leurs défauts là, leurs trucs, tout ça, mais on les a soutenus parce que l'objectif final, c'était un intérêt commun pour tout le monde. Quand tu vas aussi au Népal, c'est la même chose. Il n'y a pas eu un autre groupe qui dit non, si c'est pas moi qui est devant, je ne serai... Nous, on a commencé, on n'était pas des politiciens et on ne sera jamais des politiciens. Nous sommes que des artistes, des blogueurs qui se sont levés, disent bon, là maintenant, ça dure la lutte au Togo, tout ça. Non, non, attendez, monsieur Zaga, s'il vous plaît, attendez. Oui. D'après les informations, c'est que vous étiez dans vos histoires sur les panels, vous organisez des trucs là de béret. Et puis c'est monsieur Marc Nda qui était monté un jour dans votre live et qui vous a dit mais vous perdez votre temps à faire des bérets sur TikTok alors que le Haut-Togo ça ne va pas. Donc c'est comme si c'est monsieur Marc qui vous a guidé, qui vous a aidé à prendre conscience de la réalité au Togo. Et voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que vous confirmez cela? Mais c'est des bêtises, c'est des conneries que les gens apprennent. Moi j'ai commencé cette lutte, j'étais seul. Si tu veux, je te montre les preuves. Tu veux? Allez-y. Tu sais, si Marc Nda dont tu parles là, oui. Il est connu aujourd'hui par la communauté togolaise, oui. C'est grâce à moi. C'est pas vrai, mais on m'a dit que c'est lui qui vous a orienté dans la lutte. Écoute-moi très bien. Oui, chers amis, écoutez bien monsieur Zaga Bambo. Les Togolais sont vivants, ils ne sont pas morts. Ils sont là. Quand moi j'ai connu Marc Nda, c'est un gars, un blogueur qui s'appelle Odako, qui m'a appelé et qui m'a dit, Zaga, le combat que tu fais depuis des années en train de dénoncer les choses au Togo, il y a un nouveau monsieur qui fait aussi des panels actuellement qui dénonce aussi les choses. Ça serait bien que tu ailles lui donner un peu de force. J'ai dit, ah bon, envoie-moi sa photo. Il m'envoie sa photo. Odako n'est pas mort, il est vivant. Et il m'appelle, il me dit non, que c'est un bon monsieur, il est vraiment prêt, il veut, voilà. Donc, même quand il m'a dit, quand il a lancé en fait un truc de SOS pour un malade, que le monsieur a fait un geste, franchement, que le monsieur c'est un bon... Je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, je suis encore là, il m'appelle, il me dit, le monsieur est en direct, ça serait bien que tu ailles lui donner de la force. La force. Ouais. Je dis, ok. Je vais dans le direct de la personne, qui est Marc Nda, je découvre ce qu'il dit, je suis resté un peu en bas, pendant au moins 30 minutes, il y avait 49 personnes qui le regardaient en direct. 49 personnes. Je suis monté, je lui ai posé des questions, tout. C'était la première fois qu'il a atteint 300 personnes en direct. La première fois que Marc Ndala a atteint 1000 personnes, c'est grâce à moi. La première fois qu'il a atteint 2000 personnes en direct, c'est grâce à moi. Donc en fait, pendant un an, je soutenais ce monsieur avec âme et force et énergie sans prendre aucun franc. Chers amis, vous étiez tous là hier et vous nous aviez écoutés. Maintenant, vous êtes en train d'entendre la version de monsieur Zaga Bambo. S'il vous plaît, reprenez ce que vous venez de dire. J'ai connu Marc Nda par le bien de Odako qui m'a parlé de lui. Et quand il était en direct, c'est Odako qui m'a appelé, qui me dit, le monsieur est en train de faire un direct, viens s'il te plaît. Que lui-même, il est dans le direct. C'est comme ça que je suis venu voir ce qu'il dit. Et j'ai vu que ce qu'il dit, c'est aussi ce que je disais depuis plus de 15 ans. Donc s'il y a un monsieur qui est aux États-Unis aussi qui commence à faire un panel comme ça, je vais le soutenir. Parce que j'étais le seul qui faisait ça sur les panels. Bon, il y avait d'autres aussi, mais moi j'étais très suivi. Donc je monte pour lui donner la force. Pendant un an, je te dis, pendant un an, j'étais là.
presque chaque direct, je venais. C'est comme ça que les gens commençaient à connaître Macounda. Je lui ai donné la force. Jusqu'à la première fois qu'il atteint 300, c'était moi. 1000, c'était moi. 1500, c'était moi. 2000 personnes, c'était moi toujours. Et les gens ne comprennent pas que donner de la visibilité, de la force à quelqu'un sur le réseau, c'est plus que de l'argent. Ouais. Parce que moi, on doit me payer pour ça, mais je ne l'ai jamais demandé parce que c'est pour le bien du peuple. Zigzag, bonsoir à vous. Oui. Ok? Et maintenant, j'ai fait ça pendant 1 an, il ne m'a jamais donné un franc. Dans la... Attendez, monsieur Zaga, s'il vous plaît, attendez, monsieur Zaga. Aujourd'hui, dans l'opinion publique, tout le monde croit que le mouvement Train de la liberté existait bien avant la naissance du mouvement M66. Et que moi, écoute-moi, moi j'ai connu Marc dans le Train de la liberté n'existait pas. Ah bon? Ça n'existait pas. C'est vrai ce que monsieur Zaga dit. Mais je te dis, ça n'existait pas. Train de la liberté, c'est tout récemment qu'on a donné le nom. Et c'est la légende qui a donné ce nom-là. J'étais là quand le mouvement est né. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont en train de parler. Moi j'ai connu Marknda, il n'y avait pas une histoire de Train de la liberté. C'est Marknda que tout le monde connaissait. Et c'est grâce à moi qu'il a été connu. C'est moi qui lui ai donné la force qu'il a aujourd'hui. Tu comprends? Il n'y avait pas de le nom Train de la liberté. Ça vient de la légende. Et c'est comme ça qu'ils ont fait sortir les logos, les trucs comme ça. Et j'ai soutenu encore le Train de la liberté. Mais arrivé un moment, monsieur Zaga, quelqu'un nous a dit hier ici que vous étiez vous étiez membre de ce mouvement Train de la liberté. C'est là-bas que vous avez quitté pour créer ensuite avec vos amis et le mouvement M66. Je t'explique. Quand moi j'ai connu Marc, je te dis, le Train de la liberté n'existait pas. C'est devant moi qu'ils ont donné le nom du Train de la liberté. C'est devant moi que ça a été créé, les logos, les trucs comme ça. Ok? Moi, j'étais prêt pour ce mouvement parce que tout ce qui peut changer la politique togolaise, moi j'étais pour. Tu vois un peu? Maintenant, je vois que le monsieur, tous les jours, il fait un live, il s'attaque à un blogueur, il s'attaque aux oppositions, les leaders d'opposition, il s'attaque à ça, il s'attaque. Je lui dis en privé, je dis, mais arrête de faire ça, fais ça. Si tu es devant quelque chose, tu ne dois pas répondre à tout le monde, tu ne dois pas t'attaquer aux gens. Parce que quand tu t'attaques à quelqu'un, automatiquement, la personne va s'attaquer à toi et on va tourner en rond. Mais il ne coûte pas. Et un jour, on s'est retrouvé en direct. On a invité une femme députée qui est venue en direct. Ils viennent encore, ils commencent à attaquer. Et moi, je suis monté et je lui ai dit devant les gens que arrête d'attaquer les gens. Comme je fais ça en privé, ne coûte pas. Arrête d'attaquer les gens. Ça ne sert à rien, Madame Adjamagbo. Ça ne sert à rien qu'on s'attaque entre nous. Parce que même les leaders d'opposition, ils ont aussi leurs partisans. Quand tu t'attaques à leur chef, automatiquement, on va tourner en rond. Et il dit que non, comment moi je peux venir lui dire ça devant les gens et il dit que je ne suis plus. La vérité est en train de sortir, chers amis. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Et là, il dit que... Moi, je n'avais pas ces informations. Franchement, monsieur Zaga, continuez, s'il vous plaît. Et là, il dit que je ne fais plus partie du Train de la liberté. Je dis, bon, d'accord. Et comme ça, moi, je suis parti. Je suis parti. Je faisais... mes vidéos comme d'habitude, je continue ma lutte chez moi seul. Après je vois qu'il y a plein qui m'attaquent, je viens, je réponds. Et là je commence à connaître la vraie personne. Qui est cette personne vraiment? Tu vois, mais je me tais quand même parce que je me dis, nous sommes en pleine lutte. Si on vient parler des choses comme ça, ça ne va pas gâter la lutte, mais ça peut ralentir quand même la lutte. Donc, il y a un frère à moi qui s'appelle Amron, qui fait aussi la même chose, qui fait des vidéos, qui dénonce tout ce que Fornia Singbe fait, tout. Et j'ai décidé d'aller dans ses lives, lui donner la force. Et c'est comme ça que je me suis mis avec lui. On faisait des plans, on s'attendait bien, on disait comment on doit faire, tant.
Jusqu'à ce que vous avez vu ce que ça, vous avez vu là. Et après, il y a eu des blogueurs, après l'arrestation de Amron, il y a eu des blogueurs qui se sont dit non, c'est pas bien, tout, venez, on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble. J'ai dit bon, ok, on se met ensemble, on fait la lutte. Jusqu'à un moment donné, il y a eu des petits problèmes jusqu'à nous sommes devenus, on est 4 maintenant aujourd'hui. Ok? Maintenant, c'est moi qui a dit, les gars, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de faire un truc comme ça, mais on doit donner un nom quand même à ce que nous faisons. On doit donner un nom et j'ai proposé le nom M66 qui veut dire mouvement du 6 juin parce que le vrai mouvement a commencé le 6 juin et ce qui était l'anniversaire du président. Et c'est comme ça, tout le monde a validé et on a créé un logo tranquille, naturellement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec ce truc-là. Ce n'était pas comme c'est un truc qui était prévu ou bien programmé ou bien non. C'est venu naturellement. Je t'entends pas. Merci, j'avais fermé le micro. Vous êtes un artiste, monsieur Zaga? Oui. Voilà. Et nous sommes en train d'apprendre, je ne sais pas si c'est vrai, d'ailleurs, on va vous poser la question directement. Il paraît que monsieur Nda a dépensé 50 000 € pour vous. Il vous produisait, voilà, il vous aidait, il vous finançait. Tu sais, j'ai répété ça plusieurs fois, mais vu qu'il y a beaucoup de virus sur le panel, des panels, les gens ne comprennent pas. Peut-être que toi et quelques personnes vont comprendre. Moi, Zaga, je n'ai jamais signé un contrat de production d'artistes avec Mark Nda. Quand j'ai connu Mark Nda, il m'a dit qu'il est un producteur. Je dis, ah bon? Il dit oui. On dit, on va aller sur un projet. On a signé. En fait, les gens confondent la production d'un projet et la production d'un artiste. Ok? Voilà. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Éclairez-nous d'abord. La production d'un artiste, c'est quoi? Par exemple, les Toufan, je vais prendre les Toufan comme exemple. Les Toufan ont signé un contrat de projet d'album avec Sony, mais les Toufan n'ont pas signé un contrat de production d'artiste. Tu comprends? Ouais. Moi, mon contrat avec Mark Nda, moi je suis trop malin. Depuis 2000 combien d'années, moi, depuis des mois là, si je suis mon propre producteur. J'ai fait des concerts. C'est moi-même qui sors mon art. En fait, j'ai l'impression que les gens oublient. Bon, mon contrat avec Mark Nda, c'est un projet d'EP. L'EP contient 4 titres. J'ai fourni les 4 titres. Il m'a dit d'aller au Nigeria et qu'il va... c'est là-bas qu'on va produire les chansons, là-bas qu'on va produire les clips. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Bon, il paye le billet. J'y vais au Nigeria pour faire le clip. Mais dans le groupe, avec le réalisateur, et lui et moi, il a mis une capture d'écran d'un virement de 40 000 $ qu'il a envoyé au Nigeria. Est-ce que c'est à moi qu'il a donné? Ce n'est pas à moi. C'est lui qui dit qu'il a fait, il a envoyé 40 000 $ pour le clip. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu la caméra qu'on a utilisée, j'ai vu tous les matos qu'on a utilisés, c'est des bonnes caméras de qualité, tout. Mais je lui ai dit que on t'a volé. Parce que ça ne coûte pas 40 000 $. Un clip, ça là, je connais la caméra, je connais tout ce qu'ils ont fait là-bas. Il m'a dit, ah bon, j'ai dit oui. Qu'on t'a volé. Que 40 000 $ là, c'est pas possible. Il faut voir tes gars là, ils t'ont volé. Il dit non, il a dit, on t'a volé. Moi là, avec 40 000 $, je te fais 3 clips de cette qualité là. Donc c'est lui-même qui a envoyé l'argent. Il n'a pas envoyé l'argent à Zaga. Il ne m'a pas envoyé de l'argent à moi. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui dit hey, Zaga, tu mens. Mais écoutez, est-ce que c'est monsieur Marc qui est caché? En fait, continue. Ils n'ont qu'à aller lui demander de sortir les preuves. Il m'a envoyé 40 000, 50 000 $ à moi sur mon nom. C'est tout. Mais tu envoies l'argent à quelqu'un, tu me dis que tu as envoyé l'argent. Mais est-ce que tu comprends ce que je te dis? Très bien. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Je ne sais pas. Il dit qu'il a fait capture, qu'il a fait un virement de 40 000 à telle personne. Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème.
mais quand même, cette collaboration vous a quand même permis de gagner aussi un peu d'argent, non, monsieur Zaga? Aucun franc. Aucun franc. C'est ça en fait qui est le pire. Il a payé votre billet, vous étiez parti au Nigeria, bon, c'est sûr, il s'est occupé de vous là-bas. Non, il s'est occupé de qui? Mais en fait, vous ne comprenez pas. Écoute-moi, quand on parle de production là, quand on parle, si toi tu viens me voir, tu viens me voir, que Zaga, je veux un EP de ta part. Je veux 4 titres que je vais produire. Ce qui veut dire que les chansons là t'appartiennent. Parce que c'est toi qui as financé la chanson. Moi, je te fournis les chansons dans le contrat. Ok? Et vous ne serez pas payé? C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, on fait un contrat de pourcentage dans la distribution. C'est que si la chanson apporte 1 million CFA, on peut faire un contrat qu'on partage ça 500 000, 500 000, ou il prend 70 000, 700 000, moi je prends 300 000. C'est ça, c'est un deal. Ce n'est pas Jean-Claude m'a donné de l'argent. Ok. Tu comprends? Mais comme en Afrique et puis partout, les gens pensent que quand quelqu'un te produit, c'est une faveur qui te fait, il a fait ça pour t'aider, il a fait ça. Moi, je ne suis pas dans ça, moi. Écoute-moi bien. Depuis Démon Lassie, je suis mon propre producteur. Moi, ma carrière, je l'ai commencé avec les JB Dobo. Ce n'est pas aujourd'hui. Ok? Et pendant ce temps-là que je te parle, j'étais mon propre producteur à l'époque où je faisais des clips. Mes concerts au Palais des Congrès, plus de 8 millions, c'est moi-même. Je suis déjà allé faire des clips au Cameroun, près de 15 millions, c'est moi-même. Je suis allé à Abidjan, j'étais en coproduction avec un ami à moi. J'ai fait des chansons là-bas. J'ai organisé un concert en 2019 à Lomé, près de 16 millions qui a été annulé. J'ai acheté des billets d'avion pour tous les artistes qui a été annulés à la dernière minute. Donc c'est pas aujourd'hui que je compte, je n'ai pas d'argent, je suis pas milliardaire, mais c'est pas la première fois, c'est pas aujourd'hui que je compte de l'argent. L'argent ne m'achète pas moi. Tu vois un peu, j'aime beaucoup l'argent, mais on ne m'achète pas, on ne m'intimide pas avec de l'argent. Tu vois, je m'en fous complètement. Mais attendez, monsieur Zaga Bambou, moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est vrai, monsieur Makanda, je ne le connais pas comme je vous connais vous. Mais écoutez, aujourd'hui au Togo, les femmes sont en prison, les femmes sont en train de souffrir. Les hommes sont en train de souffrir, les enfants sont en train de souffrir. Ce gouvernement dictatorial est en train d'opprimer le peuple togolais. Est-ce que vous et M. Makanda, vous n'êtes pas en train de plomber la lutte en insérant vos problèmes personnels dans la lutte pour la liberté du Togo, finalement, M. Zaga? Mais tu sais, quand tu dis nous, c'est bizarre, parce que moi, je m'en bats les couilles de lui. Mais quelqu'un m'a écrit tout à l'heure que vous lui avez dit que vous avez la haine profonde envers lui. Ça, c'est un message que je lui ai envoyé à lui. Un frère togolais. C'est un message, un vocal que je lui ai envoyé à lui par rapport à tout ce qu'il fait derrière. C'est lui-même qui est venu jouer ça pour les gens, pour dire que je suis quelqu'un qui n'a... Moi là, tu vois la lutte là que tu vois, je suis prêt à tout pour que la lutte aille de l'avant. Mais lui... Attendez, non, attendez d'abord, attendez. chers amis. Mais lui là... Et non, attendez, monsieur Zagabambo. Écoutez, vous dites que vous êtes prêt à tout pour que nous puissions sortir de la dictature au Togo. Et c'est ce que je fais. Pour que nous puissions libérer les prisonniers politiques. Pour que le Togo puisse se retrouver dans un élan de développement. Vous êtes prêts à tout puisque vous êtes togolais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à tout, à même faire la paix avec M. Makanda pour que la lutte puisse avancer, pour qu'on puisse arriver? Jamais dans la vie. Jamais. Jamais dans la vie. En fait, je ne peux pas faire la paix avec un menteur. Tu sais, dans cette lutte-là, quelqu'un qui ment et lui-même, il croit à ça en 100% et il force les autres à croire en ça, c'est très dangereux. Quand tu mens aux gens, c'est pas grave. Mais quand toi-même tu commences à croire des mensonges, c'est grave. Parce que je te dis, il y a des choses quand tu fais à quelqu'un,
la personne elle-même sait ce que tu lui as fait. Quand ce monsieur m'a appelé tout récemment, quand le M66 a explosé et que la population avec nous, il a appelé encore le même Odako. Odako m'a appelé, m'a dit qu'il y a Marc qui veut te parler. Je te parle de bien avant, hein. Un gars qui, bien avant, qui m'a insulté, dit je suis un escroc, je lui ai escroqué beaucoup d'argent, il a raconté tout, je n'ai rien dit. Quand maintenant M66 a explosé, on a commencé à faire des lives, il y avait les 40 000, les 50 000, il a demandé l'invitation, j'ai dit à mes gars de le prendre, il est venu, il a fait des discours. Est-ce que j'ai quelque chose contre lui? Si j'avais quelque chose contre lui, est-ce que j'allais le prendre sur mon panel? J'ai fait plusieurs pas envers lui. Mais en fait, il veut être encore devant. Pour que, en fait, je dois encore... Il pense qu'il est venu, donc il doit être devant. Je dis jamais. Là, actuellement, c'est le peuple qui est devant. Personne n'est devant cette lutte. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ça qui lui fait mal. Maintenant, après ça, quand il a fini de dire aux gens que je l'ai escroqué, que je suis un voleur, je suis nanani, nanana, je dis, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas parlé. Quand le M66 a explosé, maintenant, naturellement, c'est la nature elle-même. Et c'est le peuple lui-même qui nous a donné de la force. Nous ne sommes rien. Ok? Maintenant, ça, il appelle Odako. Odako m'appelle. Il me dit, Zaga, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Marc Nda, mais Marc Nda veut une réconciliation. Je dis à Odako, il n'y a pas de souci. On s'est appelé. J'ai toute la conversation. On s'est appelé. Il m'a dit que s'il m'a fait quelque chose qui m'a fait mal, de lui pardonner. Je dis, il n'y a aucun problème. Et il m'a dit, parce que on était en train d'organiser une manifestation à Paris. Il m'a dit qu'il viendra à Paris. Et il aimerait bien me voir. Je dis, il n'y a aucun problème. Quand il est arrivé à Paris, pendant les manifestations à Paris, il y a la légende qui m'appelle. Qui me dit, Zaga, Marc est là. Marc lui m'appelle qu'il est là. Je dis, ok. Le lendemain, comment il s'appelle? La légende. Si la légende est là, vous pouvez le monter. Moi au moins, il sera témoin. La légende m'appelle, il me dit, Zaga, il faudrait venir parce que Marc veut te voir. J'ai dit à la légende que tu sais, moi j'ai fait la paix avec Marc, mais je suis pas obligé d'aller le voir. Il me dit non, je sais, tu sais maintenant tout ça là c'est fini, nanani nanana. Zaga, je vais t'envoyer un chauffeur qui viendra te chercher là où tu es pour venir. Je lui dis non, je n'ai pas besoin d'un chauffeur. Comment tu vas m'envoyer un chauffeur? Moi je suis à Paris, que je n'ai pas besoin. Moi-même là, je vais venir. Je vais prendre le métro pour venir. Ok? Et comme par hasard, l'hôtel où il est, ce n'est pas loin de moi. Quand j'ai tapé l'adresse, j'ai vu que c'était à côté. Et moi-même, j'ai marché. Moi, j'adore marcher. J'ai marché pour aller le voir. Et quand on s'est vu, on a parlé. J'ai dit, oh, c'est fini. Il m'a dit de manger. Je dis, je ne mange pas. Il m'a dit de boire. Je dis, je ne bois pas. Parce que, tu sais pourquoi? Quand je suis arrivé là, il y a un garde du corps devant la légende. Si la légende est là, demandez-lui. Il va monter. Devant la légende, le garde du corps de l'hôtel me demande de me fouiller avant de voir Marc Nda. Je dis, mais attends, vous êtes dans quel délire en fait? Comment ça? Marc Nda c'est qui? Et puis moi, on doit me fouiller avant que... Tu vois, il est dans les délires. Il se donne un genre. Tu comprends? Bon, déjà, j'ai pas compris. La légende était là. Le gars m'a fouillé. Tu vois, si je suis quelqu'un d'orgueilleux, écoute-moi. Si j'étais quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un d'auteur, comme on pense, déjà, on me demande de me fouiller avant de voir Marc. Mais automatiquement, je bouge. Mais je n'ai pas. Je dis, c'est pour la lutte. Si tu viens ici, là, en fait, t'inquiète, c'est rien. On m'a fouillé, je suis rentré. Il m'a dit de boire, je dis, je ne bois pas. Il m'a dit, à il y a la pâte. J'ai dit, je ne mange pas. Je n'ai pas touché de l'eau, même rien. On a parlé pendant au moins, je crois, 40 minutes. Et je dis, moi, je m'en vais. Et
Il rentre dans la chambre, il vient, il me donne une enveloppe. Je vois l'enveloppe, il y a $1000. J'ai dit en même temps, devant la légende, que l'argent là que tu me donnes, ce n'est pas... Si tu viens, je vous dis que nanani nanana, que je vais donner l'argent là aux orphelins. Devant la... S'il est là, montez-le devant lui. La légende me dit non, t'inquiète pas. Je dis non, parce que Mark Nda, dans le passé, il dit que je l'ai escroqué, je l'ai fait ici, il m'a donné 30 millions, il m'a fait que des mensonges. Et aujourd'hui, il vient trouver la personne qui l'a escroqué et il lui donne encore $1000. C'est dans quel intérêt? Quelqu'un qui t'a escroqué plus de 40 000 $, quand toi tu vas le voir, toi là, c'est pas pour l'attraper? Déclaration du barreau des Côte d'Ivoire. La paix par le droit. Comme si je savais. 3-4 jours après, il s'en va. Il y a une soeur à moi, une grande soeur ou bien une petite soeur. Elle s'appelle Farida Nabourema. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je la connais. Elle est dans la lutte aussi. Voilà. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, voilà. Elle m'appelle, elle me dit, mon jeune frère. Je dis oui. Il dit, Marc vient de m'envoyer un vocal. Il dit que il va s'attaquer à vous. Je dis, mais comment? On vient de faire la réconciliation. Il dit non. Merci beaucoup à vous. Écoute. Ouais. Mais je dis, mais on vient juste de faire la réconciliation. Il était là, il a fait son bouquin, il est parti, tout. Il m'a même donné $1000 que j'ai gardé à haut plaque. J'ai dit à tout le monde autour de moi que Marc n'a pas parlé, je le connais. Et quand Farida m'a dit ça, je dis non, c'est pas possible. Il me dit non, il vient juste de lui envoyer ce vocal, il va s'attaquer à vous. Il dit mais pourquoi? Il dit non, que nous sommes les France-Africains. Oh, c'est quoi cette histoire? Il dit oui, quand il est venu à Paris, les Français sont venus le voir pour lui proposer de remplacer Fognassi, mais il a refusé parce qu'on veut mettre les quoi. Il a fabriqué des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Et moi, je ne croyais pas. Je te jure. 5 jours après, Mark Nda est venu réellement nous insulter, dire que nous sommes des France-Africains. Exactement ce que Farida nous a dit. M'a dit à moi. Tu vois un peu? Mais il commence à raconter du n'importe quoi, que des mensonges. Dès qu'il arrive, avant là, dans cette direct là, il y a un drapeau américain et un drapeau togolais. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a enlevé le drapeau américain avant de dire que nous sommes les France-Africains. Parce qu'il se dit que si toi-même tu mets... Si toi-même, tu mets un drapeau américain derrière et tu attaques les autres qui sont France-Africains, c'est qu'on peut l'attaquer. Il a enlevé le drapeau américain, il a laissé le drapeau truc. Mais en même temps, quand il fait ça là, il dit que nous sommes les Africains. Nous, on s'en fout, on n'a rien dit. Il raconte que les Français, les gens nous soupçonnent, nous financent, ils racontent des bêtises. Nous sommes des escrocs, la cotisation qu'on a fait, alors que la cotisation, elle est bloquée même par GoFundMe. Parce que l'État a envoyé, je crois, des trucs pour dire que nous sommes en train de cotiser pour financer des trucs bizarres. Je ne vais pas dire les noms ici. Donc, du coup, l'argent est bloqué. Mais il raconte des mensonges. Mais on ne répond pas. Moi, je ne réponds pas. Je ne dis rien. Mais en fait, ça ralentit quand même la lutte. Ce qu'il a fait, c'est un gros virus, ce monsieur que tu vois. Maintenant, quand il dit que lui, il est contre la France, là, il oublie que beaucoup de ses membres sont en France. Donc, les gars qui sont en France, là, dis-leur aussi de faire la même chose que tu fais. Ils n'ont qu'à être sur le territoire, dit que nous sommes contre la France, nous sommes contre la France, nous sommes contre la France. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il met tout ce monde-là dans les problèmes, dans les choses inutiles, qui n'ont ni tête ni queue. Mais aujourd'hui, M. Zagal, maintenant, non, attends, je vais finir. Par exemple, hier, et quelques temps après, écoute-moi, il a ramené encore le drapeau américain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, il y a 2 drapeaux derrière lui.
À un moment, il avait enlevé et maintenant il a ramené. Par exemple, hier, la légende est ici, il te dit qu'il faut qu'on soit ensemble pour faire les choses, pour faire les choses, pour faire les choses. Ok. Maintenant, pendant qu'il est en train de parler la légende dans ton direct, Marc, lui, il a allumé son live en train de vous allumer, vous tous, sans exception. Il dit que comment toi, tu peux dire que France-Afrique, c'est la corruption, que c'est du n'importe quoi. Donc, si on arrête la corruption, la France-Afrique n'existe pas. Malgré même que son gars est avec toi, lui, il allume. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les gens, son cerveau commence à travailler un peu. Et je pense que bientôt, il va bien comprendre qui est. Je sais qu'il sait, mais pas de loyauté. Il fait semblant. Mais je vais te jouer. La légende était très énervée. Je te joue ça ici. C'est la même chose qui s'est passée entre moi et Marc. Hein? Regarde. Au doigt, elle a aussi bébé. On va lancer une néné. Marc. Kolayome. L'homme sende gomoa. Oyoname. On va en public, va le glober, je suis accessible hein, jusqu'à preuve du contraire. Tu peux m'appeler, me dire pourquoi j'ai dit que je soutenais toutes les dates. J'ai toujours soutenu des dates. C'est pas la première fois. J'ai toujours soutenu des dates. Mais faut se poser la question, est-ce que je vais organiser moi des dates? Non. Là, mais les lancer date, là, je vais soutenir. On doit soutenir. Attendez. On a toujours soutenu des dates. Mais il fut un moment où on ne soutenait plus des dates. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que des gens nous ont accusés de ce qu'on n'était pas. Et on était fâchés. Moi, avant qu'on ne crée le train de la liberté, j'ai toujours soutenu toute initiative. Et je m'en fichais que les gens ne soutiennent pas mon initiative. Parce que je ne suis pas là pour faire du donnant-donnant ou de la concurrence avec qui que ce soit. Donc, si moi, personnellement, je décide de soutenir des dates, vous ne savez pas sous quelles conditions. Je ne vous parle pas d'une implication dans l'opérationnel. Soutenir une date que quelqu'un lance, qu'est-ce que ça va nous faire de mal? Dire aux gens, c'est bon, je vous soutiens. Togolais, sortez. Vous le dites tous les jours, Togolais, sortez. Qu'est-ce que ça va faire de mal? Les gens, non, attendez, il aurait pu m'appeler. Il aurait pu m'appeler pour me dire, les gens, nous qu'on soutient et on va soutenir les gens, on va pas aller dans l'opérationnel parce que c'est pas nous qui avions lancé une date. On l'a déjà fait. Moi, je sais pas quoi. S'il y a un manque de considération, dites-le. Si c'est moi qui gêne, dites-le. Le minimum, c'est d'être responsable et de prendre son téléphone et de m'appeler pour me poser des questions, bordel. C'est quoi ça? Venir dire maintenant que c'est vous qui créez des problèmes dans le train. Ce n'est pas possible. L'idéologie appartient à tous les Togolais. Marc Nda n'a pas ramené une idéologie. Tous les Togolais ont ramené cette idéologie. On veut rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et la critique non constructive, la critique pour critiquer sans poser des actions, hein, ça n'a pas fonctionné. Notre propre idéologie, il faut qu'on la comprenne. Cette critique-là, hein, incessante, à taper sur les uns les autres, tous les jours à longueur de journée, à nous éloigner de l'objectif, ça n'a pas fonctionné.
Et notre idéologie, c'est rompre avec ce qui n'a pas fonctionné. Il faut le reconnaître. Ça n'a pas fonctionné. On fait que du surplace. Et moi, j'en ai ras-le-bol du surplace, sans poser d'action concrète. Et au lieu de m'appeler de... Et tu vois le manque de respect? Je prends le risque. Hein. C'est exactement, tu vois, ils l'ont sauté, ils l'ont enlevé. Ils parlaient, puis ils l'ont enlevé. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec moi. Quand j'ai fini de donner de la force à Marc, qui n'était connu par nulle part par quelqu'un, commence à faire des ailes, commence à... Il veut être, tu sais, c'est le Marc Nda. Si ce n'est pas Marc Nda, c'est Marc Nda qui doit être devant la lutte, comme si la lutte, c'est pour lui. Je dis, mais toi, tu es fou ou bien ça va pas, tu es malade. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas que... Je te jure, il n'y a pas que lui, hein. Le vrai problème dans cette lutte, c'est lui et quelques-uns encore qui sont là, qui font les deux. En fait, Marc Nda, pendant 2 mois et demi, il ne fait que insulter, critiquer tout le monde. Et bah, ça crée des virus, ça crée des virus, ça crée des virus, ça crée des virus, et ça crée des virus. Mais par la grâce de Dieu, comme je te le dis, c'est un vent qui souffle. Ok? Et ça permet aux Togolais de voir qu'ils ne peuvent pas compter sur quelqu'un. Ne comptez pas sur quelqu'un. On n'a pas besoin d'un leader. On a besoin des gens qui vont mobiliser. Et quand quelqu'un est prêt à mobiliser, bah, le peuple va l'accueillir. Mais quand quelqu'un a envie de faire de la politique, parce que lui, son truc, Marc Nda, c'est de devenir un leader, un opposant ou un président, et c'est pas ça, c'est dans ses rêves. C'est dans ses rêves. Si c'est le cas, il n'a qu'à quand même attendre, on va travailler pour mettre fin à ce système dictatorial. Après, il va créer son parti politique pour demander aux Togolais si les Togolais lui font confiance, les Togolais vont le prendre comme président. Mais il ne sert à rien à cause de ses problèmes personnels et individuels. Diviser les Togolais, raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sage ça. Parce que je ne sais pas, nous avons tous le même objectif. Lorsque vous nous parlez de France, ça ne veut rien dire. Il n'a qu'à monter ici s'il le veut, moi je vais le lui dire. Lorsqu'on parle de France-Afrique, ça ne veut rien dire. Moi je tombe. Moi s'il monte, moi je tombe en même temps. Moi je ne peux pas associer mon image avec lui. Ce n'est plus possible. Je connais la personne. Ceux qui ne connaissent pas Marc peuvent encore douter de lui. Moi je le connais. Je sais qui il est. Ok? Et quand tu connais quelqu'un, si moi, toi, Joël, on a traîné ensemble, je sais qui tu es, les mensonges que tu as raconté, tout ce que tu m'as fait. Peut-être aux yeux des autres, il y a encore des doutes. Mais ça ne fait pas que moi, je dois douter. Parce que moi, je te connais. Donc, je laisse les gens eux-mêmes découvrir, en fait, qui est cette personne réellement. Et petit à petit, il n'y a pas que... Il y a eu Oracle aussi, qui a été la même chose, qui était un militant vraiment du train de la liberté, qui est parti. Dame de cœur aussi, qui m'insultait tout le temps, et puis ils sont pas. Et beaucoup sont... Et il y a d'autres qui sont là, ils ne peuvent pas partir parce que ils ont peur. Ou bien on leur donne de l'argent, ils ont déjà mangé, ou bien... Voilà. Moi, Marc Nda ne m'a jamais donné un franc, à part les $1000 qu'il m'a donné comme ça. Sur la tête de mes enfants, je jure devant le Dieu et la nature. Un franc, je n'ai jamais... Même $100, je n'ai jamais pris de sa main pour dire que Zaga tient pour manger. Jamais. Quand il a besoin d'un truc, il m'appelle Zaga, tiens l'argent là, c'est pour faire ça. Tiens l'argent là, c'est pour faire ça. Et je fais ça pour lui gratuitement. J'ai été prêt pour ce gars comme si c'était mon frère, même père, même mère. Et à la fin, il a voulu me jeter à la verdict populaire, alors que moi-même, il a oublié que je suis un gars, mentalement, je suis trop là. Et je suis là depuis des années, avant que lui n'arrive tout récemment. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, je vais t'expliquer. Il y a d'autres personnes ici qui vont dire Zaga, c'est un problème. Zaga, c'est lui le problème. Moi, je peux accepter pour moi. Mais je te cite. Marc Nda, il fait un combat contre la France-Afrique. Il fait un combat contre Faure Gnassingbé. Il fait un combat contre le régime de Faure Gnassingbé. Il fait un combat contre les leaders d'opposition. Il fait un combat contre Ferdinand Haïté.
Il fait un combat contre Farida Nabourema. Il fait un combat contre M66. Il fait un combat contre François Bocon. Il fait un combat contre gars, presque tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans cette lutte où Marc, lui, s'entend avec lui. Donc, c'est moi le problème, quoi. Les gens me font rire. Vous voulez juste croire que Zaga, c'est lui le Merci. Il a un problème. Écoute-moi. Il a un problème avec Nyakade. Il est venu insulter. Il dit que Nyakade est envoyé par Fonia Singbe. Tu imagines? Il dit même que Amron a été fabriqué par le régime. Il met les virus partout où il va. Donc, est-ce que c'est moi le problème? C'est ça. Arrivé un moment, les Togolais doivent prendre conscience. C'est pas moi qui va leur dire. Ils peuvent dire que ouais, Zaganari. Arrivé un moment, si on doit faire face à Fonia Singbe et faire face à Marc Nda, moi je le ferai. Parce que j'en ai marre. Parce que quand vous faites, vous êtes là en train de soulever toute une montagne, et puis il y a une personne qui est là-bas en train de tirer ça en bas, peut-être que vous allez arriver, mais ça va vous fatiguer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Il fatigue. Ton gars est ici en train de vouloir régler les choses. Lui, il est là-bas en train de faire un direct pour allumer. Et c'est de ça que là, les gens ont eu mal et ils sont en train de parler. Tu vois? Donc, tu vas voir que les autres gars de Marc Ndal du train de la liberté, si la légende continue comme ça en train de dire la vérité à Marc, ils vont commencer à lui dire qu'il est un traître, il est ingrat, on lui a donné de l'argent, il est nani, il a mangé. C'est ça. Ils vont commencer à l'insulter aussi. C'est ce qui s'est passé. Ok, aujourd'hui, chers amis.